Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Courte vidéo aujourd'hui. J'ai eu quelques soucis ce matin. La 205 EHS. Je vous expliquerai ce qui s'est passé. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2026. Plein de belles choses, de réussite de tous vos projets. Surtout la santé. Il faut que la santé soit bonne, quoi. Surtout la santé, quoi. Voilà, meilleurs vœux à vous pour cette année 2026. Pour moi, elle a très mal commencé déjà. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc là, j'étais à Action, j'ai acheté quelque chose à Action, quelques trucs. Donc là, j'ai acheté un démarreur de secours. Voilà, il se présente comme ça. J'ai acheté ça à Action. On va tester ça pour voir si ça fonctionne. Ça peut être pas mal, ça. Il peut même charger les téléphones et tout. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. On essaiera ça dans une autre vidéo, parce que aujourd'hui, là, je n'ai pas le temps. C'est une vidéo pour vous montrer mes nouveaux achats à Action que j'ai effectués ce matin. Donc là, j'ai également acheté un transmetteur FM. C'est pas grand chose. Voilà, Bluetooth. C'est pour mettre dans le cigare directement et pour pouvoir mettre le téléphone sans devoir changer l'autoradio. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pareil, ça vient d'Action. Hein. Tout ça vient d'Action. Donc là, le chargeur. Honnêtement, s'il fonctionne bien, si vous en trouvez dans les actions près de chez vous, achetez-le. Je l'ai payé quoi? Une trentaine d'euros. Parce que normalement, un chargeur comme ça va plus chercher dans les 80-100 euros à mon avis, même plus cher dans certains cas, suivant le modèle et la puissance qu'il a. Donc là, celui-là, on va le tester, je vais voir si ça fonctionne, hein, tout clairement. Donc ça, c'est pareil, on le branchera dans le 306, là, dans cette poubelle, là. Voilà. Et donc j'ai également acheté des ampoules. Des ampoules bleutées, un peu un xénon, quoi. Parce qu'en fait, les ampoules dans cette 306, on ne voit rien avec. J'ai mis pourtant des Bosch, des très bonnes ampoules en Bosch, mais on voit rien du tout avec. Donc, je vais mettre cela en place. Vous voyez, je vous montre un peu le temps, il neige. Voilà, quoi. Il neige. Il y a hier, avant-hier, tout était recouvert de neige. Là, tout a fondu et là, il reneige. Moi, ça me dérange pas honnêtement la neige. Hein, donc, tant qu'il fait pas plus froid que ça. Voilà mes petits achats Action. Ah, les ampoules, je vais les mettre hors caméra. Ça sert à rien que je vous filme le changement d'une ampoule. Hein. Je pense que tout le monde sait comment changer une ampoule sur une voiture. Enfin, je pense. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme news cette année encore? Ah, concernant la 205. La 205, je vous ai dit en début de vidéo, elle est HS. HS, accident. Voilà. Accident à cause d'un truc tout con. Enfin, d'un truc tout con, mais qui a quand même fait des dégâts, quoi. C'est même pas moi, en fait, qui roule avec la voiture. Moi, j'avais fait une vidéo de la 205 pour vous souhaiter la bonne année. Donc là, je ne l'ai pas encore posté. C'était un petit short que j'avais fait. Je ne l'ai pas encore posté. Et la voiture, je l'ai prêtée à une cousine de mes grands-parents. Et malheureusement, la voiture, il y a eu un souci. Pas le souci avec la conductrice, hein, je vous rassure. C'est pas de sa faute à elle. Le radiateur de chauffage, en fait, elle a allumé le chauffage et le radiateur de chauffage, il a cassé. Donc, au moment où elle a allumé le chauffage, elle a tout le liquide de refroidissement qui rentre dans la voiture et ça lui a brûlé les jambes. Ce qui fait, quand c'est arrivé, panique à bord, comme on dit, et elle a perdu le contrôle de la voiture. Et donc, c'était à 70 km/h, la voiture est partie au fossé. Voilà pourquoi j'ai dit au début de vidéo qu'elle était HS. Je vous explique un peu les dégâts, j'ai fait quelques photos de la voiture. Hein. Elle est là, la voiture, mais je ne vais pas vous la montrer parce que ça me fait mal au cœur, en fait. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a comme dégâts dessus. Donc, il y a, pour commencer, le côté avant gauche, le phare, tout ça, c'est mort. C'est explosé. La calandre est foutue, je l'avais changé il n'y a pas longtemps.
Le train arrière, bah, il est mort. La roue, elle est pliée contre, presque contre la porte. Il y a, bah, on a eu tout l'intérieur qui est mort, hein, le plancher, tout ça c'est mort, puisque le liquide de refroidissement a coulé dedans. Il y a bah, le pare-brise qui est foutu. Il y a la vitre avant droite qui a explosé. Et à l'intérieur, ben, quoi vous dire d'autre, bah, qu'il y a un peu de verre un peu partout, quoi. Mais le moteur ne démarre plus. Il y a l'arrivée de la pompe à essence en fait a cassé. Il y a un tuyau d'essence qui a été arraché devant le moteur et il y a une branche qui est dû rentrer dedans par en dessous. Et ça a pété en fait la pompe à essence là où on met la durée, ça c'est cassé. Donc le moteur ne démarre plus et il y a également une fuite d'huile. Parce que j'ai essayé de redémarrer le moteur, mais le moteur ne redémarre pas malheureusement. Même en mettant de l'essence dans le carbu, le moteur ne veut rien savoir. La batterie se vide, mais le moteur ne démarre plus. Donc à voir s'il a aspiré trop d'huile ou pas. Et je vais voir, pareil, grosse commande de pièces, je vais voir si elle est sauvable ou pas. Comme dit, la voiture, elle a fini sur les portes. Sur les portes droites, elle est pas trop. Les portes sont pas cabossées. Ça va, il y a juste des rayures, mais pas très très profondes. Des légères rayures, mais ça se voit pas. Le rétroviseur, bah, il est tordu. Il est juste tordu, mais il n'est pas cassé, donc je pourrais le récupérer celui-là, c'est pas un souci. C'est les rétroviseurs avec les gros ressorts, donc ça va, c'est pas ceux qui étaient comme s'ils étaient en plastique. Donc ça, je pense que c'est sauvable. Pas le pare-brise, hein. Comme elle a tourné dans le fossé, ben, elle était couchée sur le montant et ça a cassé le pare-brise dans le coin. Et quand on l'a sorti avec un tracteur, ben, la voiture elle a glissé sur le toit. Je précise, elle a glissé sur le toit, mais le toit n'est pas enfoncé, juste le pare-brise qui a pété. Enfin, il n'a pas pété, comme le pare-brise est jointé, il n'est pas collé. Le pare-brise, en fait, il a foutu le camp. Donc c'est pour ça, quand j'ai pris des photos, il y a une couverture dessus. C'est parce qu'en fait, le pare-brise, il est par endroits déjointé, et c'est pour éviter qu'il flotte dedans, déjà que la vitre est pétée, et déjà qu'elle est remplie de liquide de refroidissement à l'intérieur. Je voudrais pas qu'elle s'abîme encore plus, quoi, parce que là, elle est déjà bien abîmée. Bien abîmée. Donc voilà, c'est un peu vidéo un peu dégoûté pour la nouvelle année qui commence, quoi. Voilà. Comme dit, ceux qui me suivent sur Facebook, tout ça, je pense que je vous mettrai le lien de ma page Facebook et le lien de... Enfin, je vous mettrai les photos en post directement, quoi. Comme ça, vous verrez l'état de la voiture. Et bah, la roue arrière droite, elle est tordue. Le train arrière, ben, c'est le premier truc qui a tapé à mon avis dans la bordure, avant qu'elle verse le fossé, la voiture. Voilà. Et ben la personne, ben, comme dit, la personne n'a pas fait exprès, quoi. C'est les aléas de la vie, comme on dit, quand on allume le radiateur de chauffage, tout clairement, une connerie comme ça, c'est arrivé, quoi. D'un coup, vous roulez tranquillement sur une route de campagne, hein, c'est ce qui est arrivé. Hein. Elle a allumé le chauffage, parce qu'il y avait de la buée dans la voiture, hein, clairement pour désembuer la voiture. Désolé, j'ai du mal à parler parce qu'il fait très très froid. On dirait pas dans la vidéo, mais quand je parle, ça fait un peu de la fumée. Donc voilà quoi. Donc ça caille un peu quand même. Donc maintenant cette 306 là, ben, elle va prendre du service, quoi, pas trop le choix, quoi. Là je suis en train de tout ranger. Et on va voir ce qui va se passer pour la suite. Tout ça à cause d'un radiateur de chauffage. Hein. Comme dit, ces choses-là, ça ne prévient pas. Hein. Tout allait très très bien. Moi j'ai encore fait la vidéo de bonne année, hein, quand j'avais roulé avec. Comme j'ai encore dit, ben, on va la prendre, on va faire un petit tester sur la neige. On est sur l'autoroute, j'ai un peu roulé avec une amie, quoi. On allait voir des amis quelque part avec. Et elle roulait très très bien. Hein. On avait même fait une petite vidéo, on a dit, ben, il nous reste plus que ça avec cette société d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc autant qu'on se fasse une petite virée en musique avec la 205, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu la vidéo, le petit short que je voulais faire. Mais il n'est pas sorti encore. Et donc, ben, il y a eu ça aujourd'hui. Voilà. Pareil, tout le bazar là qu'il y a là derrière, j'ai un jour devoir m'y mettre parce que... Il y en a, hein. Ouais, bon.
pas trop motivé en ce moment. Enfin, beaucoup de boulot puisque j'ai ma micro-boîte, comme je vous avais déjà expliqué, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Donc voilà. Donc voilà ce qui est pour cette vidéo-là. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. On va retourner devant la voiture. Je n'ai pas plus à vous montrer. À part qu'il neige, je vais vous montrer ça. Un peu de bazar partout là. Ah bah tiens, la rue balise de la 205. Vous savez, le truc rouge et blanc là. Bah c'était autour de la voiture quoi. Pour que les portes s'ouvrent pas. Donc voilà quoi. On va aller voir tout ça. La poubelle rouge elle est toujours là, j'ai pas encore eu le temps de m'en débarrasser. Petite laguna là. Ouais, il a déjà pas mal neigé depuis avant quoi. Voilà quoi. Celle-là, je pense que je sais pas non plus ce qu'elle va devenir. Je pense que celle-là, dans pas longtemps, elle sera plus là quoi. Je pense que soit je la revendrai ou soit je sais pas ce que j'en ferai quoi. Parce que elle est propre autrement carrosserie, mais c'est aussi qu'elle a un souci de carte qu'elle démarre pas quoi. Voilà. Donc on va redescendre au sec. Vous voyez l'espace de la vidéo que j'ai commencé, avant il n'y avait rien. Et vous voyez là, ça commence déjà à se remplir de la neige. Avant il n'y avait rien du tout, il y a au début de la vidéo. Donc vous voyez bien que l'allure que ça tombe quoi. Même dans la descente là, ça commence à tenir quoi. On me dit là, j'ai une vieille débroussailleuse que j'ai récupérée aussi, qui est là. Donc ça sera l'occasion de faire une vidéo. C'est une débroussailleuse qui date de 1985. Je sais plus. C'est une Kawasaki TD33. Elle est de septembre 1985. Donc ça sera l'occasion de voir si elle tourne encore quoi. Voilà. Pour ce qu'il en est. Si ça c'est les jantes à lui de la 205, heureusement qu'elles n'étaient pas dessus. Parce que ça aurait fait mal de péter 4 jantes à lui. En plus c'est des jantes XS Roland Garros. Donc ça aurait été dommage de les péter. Voilà. On va clôturer la vidéo là-dessus. Sur ce magnifique vélo Saint-Étienne cycle là-haut. Et je vous dis merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements, ça fait plaisir. Et une fois de plus, je vous souhaite une très bonne année 2026. Plein de bonnes choses, une très bonne santé, surtout la santé. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.